Juste avant son concert au CRC, je suis allé à la rencontre de Tenri, un artiste de 21 ans qui nous vient tout droit de Lyon et qui fait du R&B. Nous allons faire une petite promenade avec lui et lui poser quelques questions. C'est parti. Je viens en annonçant l'amour, je viens pas pour créer de malaise. Bienvenue dans les rues de Saint-Denis avec Tenri. Il va faire son concert dans quelques heures, hein, avec un petit peu de retard, mais ce n'est pas de son fait. Tenri qui est là, qui nous vient tout droit de Lyon, et donc a goûté à la défaite hier soir, hein, 2-0, ça fait un peu mal. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Carrément, je m'appelle Tenri, j'ai 21 ans, je suis un artiste lyonnais, et voilà, je fais de la musique urbaine, plutôt rap, parfois chanter, puis donc voilà, j'aime bien mélanger les deux. Et voilà quoi. On va approfondir sur ton parcours. Yes. Donc j'ai été sur son site internet, j'ai été me renseigner un peu. Et j'ai vu le groupe I-Teen. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période I-Teen? I-Teen, c'était une période de... Bon, c'était la jeunesse, tu vois. Je suis né dans une famille de musiciens. Et du coup la musique j'en ai fait depuis tout petit. Et à la base j'étais pianiste en fait. Puis ensuite en fait c'était à partir de ce groupe qui s'appelle I-Teens que j'ai vraiment commencé à développer des morceaux, faire des instruments parce que je suis mon propre producteur, tu vois. Et je fais quasiment tout moi-même et c'est là que j'ai vraiment appris toutes ces choses là. Mais c'était du délire en fait, c'était pas quelque chose de sérieux. On se prenait pas la tête et à l'époque j'avais pas les convictions que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, c'était une période assez fun, mais c'est là que j'ai appris la plupart de tout ce que je sais faire aujourd'hui, artistiquement parlant, même si voilà, il y a des vidéos qui tournent sur internet qui sont un peu drôles. On peut aller les regarder tranquille, mais voilà, c'était une période qui a déterminé en tout cas mon univers aujourd'hui. D'accord. Voilà, en gros. Donc si vous voulez un peu rigoler, allez sur Google, marquez I-Teen. Je peux t'apprendre à danser. Le flow crazy qui tire des coups de feu glacés. Si les haters n'aiment pas, tu sais je m'en bats. Toujours au pays sur ma lignée, y a pas besoin de mea culpa. Tu avais un autre blaze que Tenri, tu t'appelais RT10. Après je sais pas comment tu le disais, RT10. RT10. Ça vient d'où ce blaze? RT10, alors ça c'est encore mes bêtises de jeunesse. J'étais un grand fan d'un joueur de foot qui s'appelait Ronaldinho. Et ça c'est la première fois que je le dis ça. Je l'ai dit à personne encore. Donc c'est en exclusivité aujourd'hui ici que je dis ça. Qui s'appelait Ronaldinho et c'était R10. Et avant j'avais bien me comparer à lui quand je jouais au foot, même si voilà. Ça veut dire que t'as un bon niveau alors. Ah oui, carrément, donc ceux qui veulent me tester au foot, on se capte sur les terrains. Non, sérieusement, ouais voilà, donc RT10 c'est parti de là. Après je l'ai gardé pendant toute ma période I-Teens et tout. Et tu peux le dire comme tu veux, RT10 en français, RT10 en anglais, RT10 en allemand. RT10, yeah. T'as remarqué que tu faisais beaucoup de covers en fait, de chansons. Source de vie, Dieu infini. En fait, I-Teen ça a duré jusqu'à fin 2010 à peu près. D'accord. Et c'est début 2011 que je me suis converti. C'est toute ma vision des choses qui a changé, mes convictions sur ma direction surtout, tu vois. D'accord. Avant j'étais vraiment parti pour vouloir être un artiste célèbre et tu vois, c'est pas les mêmes désirs que t'as commencé la musique pour vouloir devenir célèbre. Au début c'était pour rigoler et puis après finalement au final j'en voulais plus quoi. J'en voulais plus et voilà, je voulais une certaine reconnaissance et il y a plein de choses mais en gros ça, on va dire que c'est le changement quoi, c'est la période de changement en début 2011. Et après j'ai fait le morceau Je crois et tout ça là. Croire et vivre chaque jour en ta parole et en ton nom, croire en ta puissance et que t'es le seul Dieu existant. Et ensuite les morceaux, les covers de louanges et tout c'était... non, il n'y avait pas de truc spécial, c'était ce que je ressentais sur mon cœur à ce moment-là, donc c'est ce que je partageais quoi, tu vois. Je suis quelqu'un d'assez instantané. Ouais. Tu vois là si je suis dans un bon délire, là si je filme un truc là, tu vois, je le poste généralement. Bon maintenant j'en fais un peu moins mais à une époque j'étais vraiment comme ça quoi. J'ai regardé un film, mais tu es acteur. Crossover le film. C'est quoi ça? Pourquoi? Et tu me demandes si je m'en français? Non, je ne veux rien savoir, tu n'approches pas un point, c'est tout. Ça c'était dans mon église en fait, les jeunes on voulait faire un film en fait, parce qu'on travaille avec une association à Madagascar et en fait on voulait amasser un peu, faire une petite collecte en fait pour pouvoir, pour que quelques jeunes dans notre section de jeunes puissent partir à Madagascar pour des missions humanitaires.
Du coup en fait il fallait organiser une soirée pour voilà quoi, pour amasser de l'argent on va dire. Ouais. Et du coup en fait pour ça il fallait soit faire un concert ou quoi. On n'était pas des chanteurs, on n'est pas des acteurs non plus, mais on a voulu essayer le truc. Et vu que moi j'ai toujours kiffé ça et on a travaillé sur le film et tout, et finalement en fait je suis devenu acteur aussi. Et voilà, on est parti pour ce rôle de Brad Johnson dans Crossover. Go check the film, it's just crazy. YouTube, voilà, vous allez voir ça. C'est une reprise d'un film qui s'appelle Facing the Giants, je sais pas si tu connais. Ouais, bah oui. C'est exactement à peu près la même histoire, version malgache, en basket, voilà. Le football américain, en gros c'est ça, crossover. Mais c'est fun, donc n'hésitez pas à regarder, c'est gratuit en plus, donc regardez, c'est assez drôle, carrément. Ouais. Faites pas de screenshots. C'est vrai que tu as beaucoup de vidéos sur ta chaîne YouTube. Ouais. Et il y a les really good. 1, 2, 3, 4, je sais plus combien t'en es. Ouais. Donc parle-nous un peu de ce concept. Really good, c'est un peu les chroniques d'un artiste on peut dire. À l'époque des iTunes, je faisais déjà des vidéos comme ça en fait. C'est des vidéos un peu fun qui montrent un peu l'envers du décor. Parce que voilà, notre vie ne se résume pas forcément qu'à juste être sur scène ou truc. Il y a aussi, il y a des dessous. Il y a aussi toutes les personnes qui travaillent avec moi, parce que je ne travaille pas tout seul. Il y a d'ailleurs par exemple Listina qui est derrière, la manager. Non, c'est pas le manager. Mais ouais, qui s'occupe de l'art graphique et tout ça. J'ai mon pianiste qui sont avec moi aussi, et plein d'autres. Ouli, Francine et tout ça, je fais un petit coucou d'ailleurs. Tanté aussi. Et voilà, c'est toutes ces personnes-là qui sont toujours avec moi en fait. Enfin, pas toujours, mais généralement quand ils sont là avec moi, sur mes déplacements, ils viennent pour soutenir, ils viennent pour aider. Il y a toujours des choses à faire et quasiment dans tout le travail que je fais, je peux dire que je fais 20% du travail et 80% du reste c'est l'équipe auto quoi. Il y a même des gens qui sont sur Lyon, ma famille qui sont là-bas aussi, qui travaillent avec moi. Et voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Moi je fais juste, on voit oui, Tendry fait ça, c'est même tout ce qui tient du Mondays et tout ça. Ouais. J'ai beaucoup travaillé dessus, mais il y a toute une équipe qui travaille aussi avec quoi. Donc Tendry c'est une grosse équipe. Tendry c'est une grosse équipe, ouais, exactement. Une équipe d'enseignants. Donc c'est le corps du Christ. Jésus. We are one. C'est bien que tu aies parlé de Tendry Mondays parce que c'est sur ça que je voulais rebondir. Ouais. Du coup après les Really Good épisodes, il y a les Tendry Mondays. Ouais. Bah, il y a des gens qui n'ont pas compris en fait la différence entre Tendry Mondays et Really Good. Tendry Mondays c'est vraiment un truc pour montrer juste l'artistique. Comment je crée des séquences, comment je crée des morceaux. Il y a moyen que tu mettes le piano sur la piste. J'essaie de jouer quelques accords, puis ensuite on va voir quoi. Est-ce que tu sens que là, depuis les Tendry Mondays, il y a plus de monde qui te suit ou il y a eu une sorte de buzz? Parce que moi, c'est ce qui m'a fait te connaître. Et, ouais. Comment tu ressens toi les choses? Je pense que dans le milieu gospel, on va dire, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été fait en fait, tout ce qui est un peu, parce qu'il y a des artistes qui ont fait déjà à peu près la même chose, genre Ryan Leslie, tout ça aux States. Il y a aussi le concept de Andy Mineo, je sais pas si tu vois ce que c'est, Saturday Morning Cartoons. Lui c'est différent, par exemple lui il reprend des vieilles instrus de Busta Rhymes et tout, et qui rebosse, et moi j'ai fait, vu que je suis mon propre beatmaker, je vais montrer aussi aux gens comment je travaille sur des séquences. Et ce que je montre surtout dans Tienne du Mondays, c'est que parfois il y a des inspi en fait qui viennent vraiment comme ça, sur ma lignée, des trucs Samsung. Il y a moyen on répond à ce téléphone ou pas? Sauf que c'était pas dans la vraie histoire, c'était pas dans le studio, c'était dans le bus. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai dit mais attends, ting, ting, ting. Attends mais ça il y a un truc à faire là. Il y a un truc à faire là. Pareil pour SNCF, vu que je rate souvent mon train. SNCF pareil. Et en gros c'était pour montrer tac. Il y a plein de morceaux comme ça qui partent d'une petite mélodie qui sort un peu de nulle part comme ça et voilà quoi. Tendry Mondays, allez sur SoundCloud, sur YouTube, ça allez regarder, écouter et partager surtout, c'est important. Carrément. En fait, un autre aspect aussi que j'ai pu voir de toi, c'est que tu es un worshipper. Ton nom éternel, vous connaissez, Seigneur, je célèbre ta bonté. Tendry Mondays c'est l'autre facette, on va dire gospel malgache que j'ai. Parce que ça n'a rien à voir, parce que je fais Tendry tout seul, Tendry. Et Tendry Nfanai,
ouais, c'est des morceaux plus calmes, c'est plus worship et tout ça. C'est pas la même façon de travailler du tout. Il y a plus de travail en répétition et tout ça. Alors que là, par exemple, pour la scène de tout à l'heure, enfin c'est un petit secret, mais on l'a pas répété, tu vois. Je répète quasiment jamais avec ces mecs-là. Le répète, ils se font au téléphone. Mais bon, voilà quoi, c'est les Pasteur Goma. Ah, non mais t'inquiète pas, tu verras. Tu verras. Non mais ça, franchement c'est ça en fait. Quand je suis avec des choristes, c'est carrément un autre travail. Faut envisager les choses assez différemment. Mais c'est une grosse partie de moi que j'aime beaucoup aussi. Et d'ailleurs en ce moment je suis aussi en train de travailler sur un projet avec Fanaï, mais qui arrivera très bientôt aussi. Par contre c'est en malgache. Donc vous pouvez apprécier la musique. Vous pouvez apprécier la musique en esprit aussi, par contre la langue. Faudra mettre les paroles en traduction. Ouais. Tout à l'heure tu parlais de Andy Mineo. Ouais. Ça tombe bien parce que je voulais te parler justement de toi, tes références, que tu écoutes, qu'est-ce qui t'inspire dans la musique actuellement. J'écoutais énormément Lecrae et tout ça, ça fait depuis 2011 justement. Après ma conversion que vraiment j'ai commencé à écouter beaucoup de Lecrae, Triple E, toute l'équipe 116. C'est un peu comme mes mentors, je les connais pas mais c'est vraiment comme des mentors. Ça fait 10 ans que je connais. Enfin, depuis 2006 en fait j'ai déjà découvert Lecrae, mais c'était pas la même façon d'écouter en fait, tu vois. Mais il fait partie quand même des artistes qui m'ont radicalement qui m'ont impacté quoi. Donc mes références ça serait Lecrae, toute l'équipe, Unashamed, donc Andy Mineo, Triple E, KB, Tedashii, mais aussi un truc rien à voir, Kirk Franklin, ouf, Kirk Franklin, James Fortune, et surtout Ty Tubet aussi, de ouf. Le dernier album je l'ai vraiment saigné. Sinon en français j'écoute beaucoup de Tito Prince. Je bosse trop hard pour que vienne ce que je n'ai pas. Pour que vienne ce que je n'ai. Je bosse trop hard pour que vienne ce que je n'ai pas. Même si dans mon homme intérieur je l'ai. Je bosse trop hard pour que vienne ce que je n'ai pas. Pour que vienne ce que je n'ai pas. Je bosse trop hard pour que vienne ce que je n'ai pas. Même si dans mon homme intérieur je l'ai. Son album il sort là le 14 août je crois. 14 août. Faut choper ça. Après j'écoute vraiment de tout, hein, tous les artistes gospel français, j'écoute beaucoup. Mais j'écoute aussi beaucoup les artistes non gospel, tu vois, pour voir un peu ce qui se fait aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on voit aussi Youssoupha, Tito Prince, voilà quoi. Des gens qui ont des vrais messages quoi. Exactement, ouais. Justement c'est pour ça que j'essaie d'amener, c'est ce que j'ai essayé d'amener un peu dans OP sur ma lignée, tu vois. Sincèrement, quand j'ai enregistré OP sur ma lignée, c'était assez difficile, mais quand j'ai écouté le morceau fini pour la première fois, j'étais là, voilà quoi, tu vois. Donc je me suis dit, mince, il y a de la musique à faire comme ça aussi, qui sont lourds, mais qui sont pas forcément vulgaires ou quoi, tu vois. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est je sais pas si c'est un album ou un EP, mais WTL. WTL, ouais, c'est un EP qui est sorti le 15 février 2015. Et en fait, c'est un EP qui est moitié français, moitié malgache, et qui est disponible, gratuitement. Et voilà, il y a 5 morceaux en français, 5 morceaux en malgache. Et voilà, en fait, je l'ai appelé. C'est un EP pour moi parce que je ne l'ai pas travaillé comme si je travaillais un album. Parce que c'était voilà, je me suis pas fixé une grosse deadline, je me suis pas dit oui, donc voilà le thème, il fallait faire ça. WTL en fait, c'est Way Truth Life. C'est ma façon de vivre, c'est ma façon de penser. Il y a des morceaux où je dis pas forcément Jésus dedans, mais tu vois, c'est. Mais les paroles amènent quelque chose. Ah ouais. Moi, à la base, j'étais quelqu'un qui écoutait beaucoup de rap et hip-hop, tu vois. Ouais. Et quand je me suis baptisé, t'entends beaucoup de messages autour du rap, du hip-hop, dire que ça c'est pas bon, voilà, c'est pas ça, donc Dieu c'est le monde. Ouais. Et du coup, tout ce qui était à base de rap hip-hop, j'ai tout jeté. Enfin, ça fait peut-être 2 ans que je me suis repenché dessus. Ouais. Et voilà, je suis à fond dedans, donc je pense que oui, effectivement, Dieu utilise la musique comme un vecteur pour faire passer son message. Ouais. Et après, je pense aussi qu'on n'est pas obligé de dire Jésus dans un morceau pour évangéliser ou quoi que ce soit. L'intérêt c'est que les gens se questionnent sur nous. C'est-à-dire pourquoi on dit souvent que le rap c'est un message revendicatif, de haine, tout ça. Mais pourquoi on ne serait pas des rappeurs différents, des chanteurs différents, qui ne chanteraient pas de sexe ou qui apporteraient autre chose. Et là, je te rejoins sur le fait de pas forcément mettre Jésus dans le morceau, mais au moins faire interroger les gens sur des valeurs chrétiennes. Quoi. Exactement. Je reste OP sur ma lignée. OP sur ma lignée.
Oh oh, OP sur ma lignée. Je reste OP sur ma lignée. Oh oh, et je continue car ma force et mon énergie me viennent de là-haut. Tu peux jouer le loup mais chez nous l'attaque elle est doudaire comme l'agneau. 2-3 versets dans mon pocket. Frérot tes paroles ne rivaliseront point. Dans mon casquette basket. Cela ne nous empêchera point d'être loin. Négro arrête ton cinéma. Depuis le début j'ai vu que tu rames et fais semblant. Oh c'est lui, c'est pas moi. Révèle-toi et enlève-moi ce déguisement. Reconnais ton identité. Affirme-toi, exploite tes capacités. Rejoins le Kingdom. Car de lui tu as ta part et tu es héritier.